Donc, on avait dit qu'on avait un système donc, de climatisation ou de ventilation qu'on voulait. Et donc, nous avons ici une CTA, d'accord? Donc, nous avons une CTA avec un ventilateur qui est là, d'accord? Eh bien, elle alimente donc avec un réseau de gain local où l'on veut calculer, par exemple, le niveau d'intensité sonore LI dans le local, d'accord, à une distance petit d de la bouche de soufflage. Et on avait dit que normalement, au niveau donc en fait de ce que nous avons ici, donc c'est le LWA, et moi ce que je veux calculer, c'est le LWB qui devient la source au niveau de mon local. Alors pour cela, on avait dit que donc on avait dit qu'en fait que LWB, c'est quoi? C'est LWA moins la somme des atténuations. Et on avait commencé donc en fait, disons les atténuations. Donc on avait fait. Alors je m'excuse, je me souviens, je m'excuse pour hier parce qu'il y avait une coupure de courant. Je suis vraiment désolé pour hier, d'accord? Allô? Voilà, donc on comprend. Donc on avait commencé par le calcul donc disons, des atténuations qui sont dues à la longueur de la gaine. On avait commencé par donc en fait le 500 milliards et 2 milliards. D'accord? Donc ici c'est milliards. Et là, donc on avait commencé donc en fait par 500 Hz donc en fonction de la BAC. La BAC, vous la voyez bien s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez bien la BAC? Très bien. Regardez, donc comme je vous avais expliqué, vous avez ici en haut et à gauche, ce sont les atténuations qui sont dues à la longueur de la gaine, d'accord? À droite, en haut, vous avez les atténuations qui sont dues au coude à 90 degrés, d'accord? Et ici, donc vous avez, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les, donc, vous avez donc les actions qui sont dues, si vous voulez, ici, donc, aux bouches de soufflage. Et là, c'est les piquages ou les bifurcations. D'accord? Donc, on avait commencé par 500 Hz. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc commencer à 500. Si je regarde la BAC ici, donc je regarde la BAC, vous avez ici, donc, en fait, disons, la BAC pour les associations qui sont dues en longueur. J'ai petit d, pour que c'est circulaire, petit d, c'est le diamètre directement. D'accord? Et donc, je vois par exemple ici, je commence à 500 Hz. 500 Hz, donc le 400, il se trouve ici, donc c'est sur cette courbe que vous voyez ici. D'accord? Et vous avez à 500, j'ai à peu près, donc en fait, c'est 0,13 et j'ai 30 mètres de gain, donc je me suis 0,13 par 2, j'ai 3,9. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai à 1000 Hz. 1000 Hz, à peu près, c'est 0,14, d'accord? Donc 0,14, je pense, ça fait 4,2. Et maintenant, je vais à 1000. À 1000, c'est 0,15. Donc 1000, c'est 0,15, d'accord? OK? Donc c'est 0,15 multiplié par 30. Alors 0,15 par 30, ça fait 4,5, d'accord? Ça fait 4,5, donc en fait, pardon, à 2000 Hz, d'accord? À 2000 Hz. C'est 4,5. Donc, j'ai les atténuations maintenant pour comment c'est pour la longueur de gaine, donc les frottements sur la gaine. Maintenant, je vais passer au quoi? À, disons, le piquage ici. Le piquage, alors le piquage, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez cette tabac ici qui est en bas à gauche, d'accord? Alors, pour le piquage, je calcule le ratio. Donc, vous avez la section. Vous avez la section de la bouche. La section de la bouche, on constate que c'est la même que celle de la gueule. Alors, j'ai un diamètre de 400. La section, elle fait combien? La section, elle fait combien pour un diamètre de 400? S'il vous plaît. Alors, dites-moi. Alors, dites-moi, s'il vous plaît. Donc, ça, vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, monsieur.
Donc, désolé, une coupure donc, de connexion. Donc, pour A2, je prends disons, ici, la bac, ici, qui est vers le bas. Je calcule sa section. Sa section, c'est un diamètre de 400. La section, c'est combien? C'est pi d, s'il vous plaît. Donc, la section, c'est quoi? C'est pi 314 multiplié par 0,4 au carré divisé par 4. Ça fait شحال? Allez, s'il vous plaît, calculez-moi ça. Vous avez une calculatrice ou là? 3,14 fois 0,4 au carré sur 4. Voilà, exact. Merci. 0,1256. 0,1256. Donc, ça, c'est mètre carré. Alors, qu'est-ce que je fais? D'accord? Je vais sur la bac ici. Donc, c'est 0,12 ici. Donc, je vais ici sur la bac et je regarde où se trouve 0,12. Alors, 0,12, donc j'ai 0,06, j'ai 0,2, donc j'ai 0,1 ici. Donc, je commence à 500 Hz. 500 Hz, à peu près, c'est ici, d'accord? C'est entre 0 et ici, c'est pas tellement bien visible, mais enfin, on le voit quand même, d'accord? Alors, au niveau de cet abac, pour la bouche de soufflage, pour une section de 0,125, pour une section de 0,125, j'ai à peu près 1 dB. Donc, à 50, j'ai 1 dB, d'accord? De moi. Alors maintenant, à 1000, on n'est pas, donc, elle n'est pas prise en compte parce que vers 1000, disons, on n'a rien du tout. Donc, à 1000, c'est 0 et à 2000, c'est 0. Donc, pourquoi? Parce que vous avez 500, ensuite, les 1000 et 2000, ils n'apparaissent pas sur la bague, donc c'est nul, c'est 0 directement. D'accord? Maintenant, je vais directement pour les coudes. Coudes à 3. Alors, les coudes, j'en ai combien? Je compte sur les coudes, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 coudes. Donc, c'est 4 coudes multipliés par, je vais sur la bac ici, c'est un diamètre de 400. D'accord? C'est un diamètre de 400. Donc, je vais prendre le plus proche. Donc, si je regarde ici, vous avez 600. Ensuite, vous avez 300, 150 et 75. Donc, je vais prendre le plus petit, le diamètre plus petit, le 300, etc. Donc, à 300, je vais voir un petit peu à 300. Donc, ce diamètre de 300. Ici, donc, je prends 500, je vais ici, d'accord? Donc, je prends 500 et je vais ici. Vous avez à peu près, disons, à peu près 7,5 dB, d'accord? Alors, 7,5, et j'ai combien de coudes? J'en ai combien? S'il vous plaît? J'ai 4 coudes. J'ai 4 coudes. Voilà, donc c'est 7,5 multiplié par 4. Ça fait combien? 30? Oui? Est-ce que c'est 30? monsieur? 5,5. 7. On a juste 4. 7. Alors, regardez à 500, j'ai à peu près ici. Donc, je suis à peu près là, d'accord? Et donc, j'ai à peu près 7,8 sur la bac ici, d'accord? 28. 30, ça fait 30. Oui, monsieur, 30. Oui, monsieur, 30. Voilà. Donc, j'ai 30 ici, d'accord? Maintenant, 500. À 1000. À 1000, je vais à 1000. Qu'est-ce que j'ai? À 1000, j'ai à peu près 6. Donc, je suis ici à 1000. Je suis là en ce point et je vois c'est à peu près 6. D'accord? Donc, c'est 6. D'accord? Alors, 6 multiplié par 4, ça fait combien? Ça fait 24. Ça fait 24 dB. Ensuite, à 2000, pardon. À 2000, ça fait à peu près combien? Donc, je suis à 2000, je suis là. Ça fait à peu près 3. D'accord? Donc, je suis là à 2000. Je suis donc sur cette courbe ici. Quand je lis là, donc je lis ici, c'est à peu près 3. Alors, 3 multiplié par 4, ça fait 12. Voilà, donc, ce que j'ai, donc ça, c'est pour les coudes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? C'est le piquage. Il me reste le piquage que j'ai ici, donc ici à ce niveau-là. Donc le piquage, j'ai dit 50%, 50%. Donc le pourcentage, je vais regarder le RP que j'ai ici, c'est le débit dans la branche sur le débit dans la gaine principale. Donc c'est le ratio. Donc en fait, c'est 0,0, 50%, c'est combien? C'est 0,5, d'accord? J'ai 0,5, d'accord? Donc 0,5, je vais sur la bac et je monte directement comme ça à 0,5. J'ai à peu près combien? J'ai à peu près moins 3, d'accord? J'ai moins 3. Alors moins 3, donc les A4 maintenant, c'est pour la labellification et c'est constant, c'est indépendant de la fréquence. Donc j'ai 3 et j'ai 3. Donc au total, qu'est-ce que je vais avoir? Au total, qu'est-ce que je vais avoir, disons, pour les différentes fréquences, d'accord?
au total, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez, donc le tableau, je vais faire la somme. Je vais faire la somme tout simplement. D'accord? Je vais faire la somme des atténuations que j'ai ici. D'accord? Donc, je vais faire la somme des AI que j'ai ici. Alors, donc j'ai 3,9 plus 1, ça fait 4,9. Plus 30, ça fait 34,9. Plus 3, ça fait combien? Plus 3, ça fait combien? 34 et 3, ça... 42. Non, non. 42. Non, non, non. 3,9. 3,9 à 500. Hein. 3,9 plus 1, ça fait 4,9. Plus 30, ça fait 34,9. Plus 3, ça fait 37,9. Donc, donc ici, j'ai 37,9, d'accord? J'ai 37,9 à 500. Maintenant, à 1000, j'ai 4,2, 0 pour le A2. Ensuite, j'ai 24, ça fait 28,2. Et j'ai 3, ça fait 31,2, d'accord? Ça fait 31,2. Et maintenant, à 2000, j'ai 4,5, ça plus 0 à 2. Plus 12, ça fait 16,5. Plus 3, ça fait 19,5. Voilà, j'ai les atténuations en dB maintenant pour chaque fréquence. Alors, je suis obligé d'effacer maintenant, s'il vous plaît, donc le tableau, d'accord? Mais le spectre, je l'ai toujours ici, d'accord? Je peux effacer le tableau, s'il vous plaît. Vous avez pris ce que vous devez prendre? Est-ce que je peux effacer le tableau, s'il vous plaît? Est-ce que je peux effacer le tableau? Monsieur, une question, Bark, s'il vous plaît. Ah, bien sûr, allez-y, allez-y. Juste pour le A1 et le A2, il représente quoi? Le A1 représente l'affaiblissement du son dans la gaine qui sont dus à la longueur de la gaine, d'accord? D'accord, qui est donné par cet abac. Donc, j'ai ici, c'est des dB par mètre. Donc, je lis, par exemple, à chaque fréquence, l'atténuation pour ces 500 Hz. Donc, je lis 0,13 par 500 et je multiplie par la longueur de la gaine, qui est 10 par 20, par 30, plus 20, ça fait 30. Donc, du point A au point B que j'ai ici. D'accord? Le A2, d'accord? Monsieur, Oui, oui. quel graphe أنا نخدمو به, monsieur? Pardon? Quel graphe? كاين 4. Le premier, c'est pour les longueurs, le A1. Et inscrivez, c'est A1, d'accord? OK? C'est l'atténuation qui est due à la longueur de la gaine. Le 2 en haut à droite, si vous avez des, c'est pour les coudes, qui sont à 90 degrés, d'accord? Ensuite, en bas à gauche, donc vous avez quoi? C'est écrit A2, A3, d'accord? A3, A2, donc vous avez A4 ici, donc c'est pour les, c'est quoi? C'est pour les bouches de soufflage. Et à 3, c'est dû, disons, pour les bifurcations. Moi, j'ai inversé, mais peu importe. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, ça, c'est pour les bouches de soufflage. Et ça, c'est pour les piquages, d'accord, que vous avez sur les. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà. Donc, vous faites ils ont une lecture toute simple, etc. Donc, est-ce que vous avez pris ces valeurs? Donc, maintenant, moi, je les inscris sur moi, comme ça, je ne vais pas les oublier. Donc, j'ai 37,9 à 500. J'ai 31,2 et j'ai 19,5 dB. Alors, je peux effacer, s'il vous plaît, le tableau? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez un petit peu. Donc, j'efface le tableau parce que j'en ai besoin pour refaire un autre tableau. Alors, maintenant, regardez. Je vais reporter, d'accord? Je vais reporter le spectre de la source que nous avions, donc de la CTA. Alors, le spectre de la source, c'était LWA, au point A. C'était combien? Donc, on avait dit que c'était 80, 75 dB et 70 dB. D'accord? Maintenant, pour trouver le LWB, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai les atténuations, j'ai la somme des AI, les 37,9. Pardon, monsieur. Oui. ماشي يبان الماركر هذا. Très bien. Très bien, je change. Je change, merci. Je change. Je vais essayer d'écrire au vert. Donc, ici, j'ai le LWA. Ça, vous voyez maintenant? Oui, monsieur, c'est mieux. Voilà, je suis désolé, je m'excuse. Donc, vous avez 80 à 500 Hz, vous avez 75 à 1000 Hz et vous avez 70, bien sûr, en dB, tout à fait normal, ici. Donc, maintenant, les atténuations, la somme des AI, qu'est-ce que j'ai? On les a. Donc, j'ai 37,9 à 500, j'ai 31,2 à 1000 et 31,2 à 1000 et j'ai 19,5 à 500. Donc maintenant, si je dois calculer LWA, le LWB qui devient ma source au niveau de, disons, du local, je vais. Alors, faites-moi 80 moins 37,9, ça fait combien?
80 moins 37,9. 42,1. Shhal? 42,1. 42,1. Alors maintenant, 75 moins 31,2. 43,8. 43,8. Ensuite, vous avez 70 moins, moins 50,5. 19, moins 19,5, ça fait combien? 50,5. 50,5. Alors voilà maintenant, donc je reprends ces valeurs-là, d'accord? Et je les inscris ici. Donc j'ai le LWB que j'ai ici. Donc j'ai 42,1 à 500. J'ai 43,8 donc à 1000 et j'ai 50,5 dB à 2 milliards. D'accord? Voilà qu'est-ce que j'ai. Voilà les valeurs que j'ai. Maintenant, j'efface le tableau. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, il ne faut pas oublier, qu'est-ce que nous voulons calculer? Nous voulons calculer le niveau d'intensité sonore dans le local, d'accord? Qui est dû maintenant, non plus à, disons, au LW au point A, mais il est dû au LW au point B, c'est elle qui devient ma source. Donc, en fait, voilà ma nouvelle source. Au départ, c'était celle-ci. Il y a eu atténuation, donc ma source devient au niveau du local. C'est la bouche de soufflage avec un spectre qui est là, donc 42,1 à 500, 43,8 à 1000 et 50,5 à 2000. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Pas de questions? Pas de questions? Non, mais c'est Très, très bien. Alors, très, très bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, regardez. D'accord? Nous allons calculer en vertu de ce qu'on a vu en cours. Donc, en fait, c'est quoi? Celle-ci, ça devient la source. D'accord? Et je sais que dans le, disons, comment dirais-je, la propagation du son dans un local clos, dans un espace clos, on avait vu encore que le LI, il est égal à quoi? C'est le LW plus 10 log de quoi? De Q sur 4 pi d au carré plus 4 sur RC. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu en cours. Maintenant, bon, la distance, elle est là, c'est petit d. Bon, on va peut-être la fixer tout à l'heure. D'accord? Maintenant, il faudrait que je calcule quoi? Il faut que je calcule le RC. Pour cela, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je ne vous ai pas donné les dimensions ni le coefficient d'absorption moyen du local. On va supposer, d'accord, que alpha moyen du local, le coefficient d'absorption du local est de 0,4, d'accord? Et on va supposer que les dimensions du local, donc en fait, c'est un local qui va faire, on va prendre par exemple 5 mètres de, on va prendre, donc pour le local, on va prendre des dimensions suivantes. Donc on va prendre par exemple 6 mètres, d'accord, multiplié par 5 mètres de large et multiplié par 3 mètres de hauteur, d'accord? Donc 6 mètres de large, d'accord? Donc la hauteur c'est 3 mètres, d'accord? La longueur ici, je vais prendre 6 mètres et la largeur dans l'autre sens, je vais prendre 5 mètres. D'accord? Ça me permettra de calculer RC. Alors maintenant, je suppose que je vais calculer le RC. D'accord? Et le calcul de RC pour chaque, disons pour chaque fréquence. D'accord? Mais comme le alpha il est le même pour chaque fréquence, il n'y a pas de problème, on va calculer une seule fois le RC. Donc on va calculer le RC, donc la constante du local, qui est égale à quoi, s'il vous plaît? C'est alpha M multiplié par S total divisé par 1 moins alpha M. D'accord? Alors, alpha M, il est donné. Le S total, c'est la surface totale du local. Alors, le S total, c'est quoi? C'est la surface totale de toutes les, disons que vous avez les murs, le plancher, etc. Donc, j'ai quoi? C'est deux fois quoi? Donc, le plancher et le plafond. Alors, le plancher et le plafond, c'est quoi? C'est 6 fois 5. C'est 2 fois 6 fois 5. Plus quoi? 2 fois 5. Alors, j'écoute. Les murs, vous avez 6 fois 3 plus 5 fois 3. Alors, vous avez 30. Donc, c'est égal à quoi? C'est 2 fois 30 ici, plus 18 et plus 15. D'accord? Donc, en fait, vous avez 45 ici, plus 18 multiplié par 2. Ça fait combien, s'il vous plaît? Combien vous trouvez pour S total? Allez. 126. 126. Donc, le total de la surface, c'est 126 mètres carrés. La surface totale du local, c'est 126 mètres carrés. C'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Alors, je mets la surface ici, S total.
qui est égal à 126 mètres carrés. D'accord? J'ai S total égale 126 mètres carrés. D'accord? Maintenant, il faut que je choisisse. Je peux effacer ce que j'ai écrit, s'il vous plaît? Je peux effacer? Oui? Oui, monsieur. Oui. Alors maintenant, j'ai calculé RC. Qu'est-ce qu'il faut que il faut maintenant? Il faut choisir le Q, disons le coefficient de directivité de la source. Le Q, c'est le coefficient de directivité de la source. Il est égal à combien, d'après vous? Il est égal à combien? Allez. Il est égal à combien, d'après vous? La source, elle est où? Elle se trouve où? La bouche de soufflage. La bouche de soufflage se trouve où, s'il vous plaît? Le plafond, monsieur. Fait le plafond. Donc, la source, elle est posée, c'est elle qui devient la source, c'est la bouche de soufflage. Elle est posée sur une surface. Oui ou non? Oui, monsieur. Alors, si elle est posée sur une surface, le coefficient d'activité Q, il est égal à combien? J'écoute. Il est égal à combien? On a vu 1 lorsque la source est suspendue, 2 lorsque la source est en contact avec une seule surface, 4 c'est lorsqu'elle est en contact avec 2 surfaces, et 8 lorsqu'elle est en contact avec 3 surfaces. Donc ce cas-là, elle est en contact avec une seule surface. Donc Q égale combien? Coefficient d'activité, Shahal? J'écoute. Allez, dites. Pardon? 4, non? 2 il y a comme 2 avec un contact avec une seule surface. La bouche de soufflage, elle est accrochée au plafond, non? Oui. Donc, elle est en contact avec une surface, tout simplement. Donc, je prends le coefficient de directivité égale 2, parce qu'en contact, d'accord, avec une seule surface. Une seule surface. Et la surface, c'est quoi pour moi? C'est le plafond, tout simplement. D'accord? C'est le plafond. Donc, j'ai choisi maintenant. Maintenant, il faut que je donne la distance petit d. Bon, d'accord? Petit d, par exemple, on va prendre pour la personne, par exemple, à 1 mètre et demi. Donc, vous avez 1 mètre et demi. Donc, on peut donner, voilà, comme ça, d'accord? 1 mètre et demi, 3 mètres. Bon, on va dire, par exemple, que c'est, disons, 4 mètres, d'accord? On va prendre petit d égale 4 mètres, mais normalement, vous savez où se trouve votre auditeur. Vous pouvez avoir, disons, là, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai donné, si vous voulez, maintenant, j'ai Q égale 2 et j'ai petit d la distance qui est égale à 4 mètres. J'ai toutes les données. Alors maintenant, on va calculer, d'accord, les niveaux d'intensité selon le cas que nous avons à chaque fréquence. Donc, je vais utiliser cette relation ici. D'accord? Écrivez-la devant vous, s'il vous plaît. Comme ça, d'accord? OK? Voilà. Donc, le Q sur 4 pi d, c'est une constante parce que Q égale 2, petit d égale 4, et j'ai les 4 pi, d'accord? Donc, maintenant, je vais faire un tableau. Je vais toujours refaire un tableau, d'accord? Comme tout à l'heure, parce que j'ai plusieurs fréquences, d'accord? Et je vais faire un tableau comme tout à l'heure, d'accord? Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'ai bleu noir comme chevaux là, comme chevaux? C'est pas facile, d'accord? Oui, ça va, monsieur. Je vais le reprendre avec le vert. Donc, je vais faire un tableau. Et j'ai combien de fréquences? J'ai 3 fréquences. J'ai 3 fréquences. Alors, les fréquences, c'est toujours 500 Hz, 1000 et 2000. D'accord? Et bien sûr, qu'est-ce que je vais ici? Je vais calculer le LWI. Alors, le LWI, bien sûr, il faudrait que je calcule. Donc, en fait, quoi? Il faudrait que je calcule le RC. Alors, RC, c'est égal à combien, s'il vous plaît? RC, 84, monsieur. Voilà, donc RC, c'est quoi? C'est 0,4 multiplié par la surface totale qui est égale à 126, divisé par 1 moins 0,4. On trouvait combien, s'il vous plaît? 84. Merci beaucoup, Agathe. Donc, vous avez 84 mètres carrés. D'accord? Vous avez la constante du local qui est égale à 84 mètres carrés. D'accord? Sabine. On dit 84 mètres carrés, Sabine. Très bien. Donc, je connais maintenant la valeur. Maintenant, puisque vous avez donc ici la valeur que vous avez Q est constant, D égale constant, calculez-moi le Q, donc 2, le Q sur 4 pi d au carré en remplaçant. D'accord? Donc, vous avez 2 divisé par 4 pi multiplié par
disons 4 au carré. Combien vous trouvez? Combien vous trouvez pour cette valeur? Si le D est égal à 4. 4 mètres. J'ai pris 4 mètres. De la bouche à l'auditeur. De la bouche, on a pris D égale 4 mètres ici. Donc, on a pris D égale 4 mètres. D'accord? 9,9 10 puissance moins 3. Shal. 9,9 10 puissance moins 3. Donc, c'est 9,9. Donc, la constante que j'appelle constante C. D'accord? C'est égal à 9,9 10 puissance moins 3. Moins 3. Très, très bien. Voilà. Voilà, donc, j'ai cette valeur. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le LI à chaque fréquence, tout simplement. D'accord? Et je vais mettre le LI qui est là. Donc, je vais calculer le LI à 500 Hz. À 500 Hz, qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais prendre la valeur de LW qui était à 500, qui était de 42,1. Donc, je vais remplacer. D'accord? Je vais remplacer ici. Donc, je vais avoir le LI à 500 Hz. 500 Hz, d'accord? C'est égal à quoi? 42,1 moins 10 log. Alors, vous avez 9,9 10 puissance moins 3. Et plus quoi? Plus 4 sur RC. RC, c'est combien on avait dit? C'était 84. Plus 4 sur 84. Est-ce que vous n'allez pas voir? Bon, je vais effacer. Mon stylo est très mauvais, je m'excuse. D'accord? Je vais changer de stylo rapidement, d'accord? Donc, je vais calculer le LI. Il est vide. Donc, je vais avoir le LI à 500. Alors, LI à 500, alors s'il vous plaît, vous me suivez, s'il vous plaît, vous inscrivez avec moi. Donc, le LI à 500, c'est 42,1 plus 10 log de 9,9 10 puissance moins 3 plus 4 sur 84. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Vous trouvez combien? 29,69. Shal? 29,69. On trouve 29,7 à peu près. Donc, je vais prendre 0,7. D'accord? Maintenant, je vais faire la même chose. Maintenant, c'est quoi? Comme le RC il est constant, donc qu'est-ce que je vais avoir? À 1000, qu'est-ce que je vais avoir? À 1000, j'ai 43,8 plus 10 log, toujours 9,9, 10 puissance moins 3, plus 4 sur 84. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? 31,4. 31,4. Très bien, voilà, donc 31,4. Mais maintenant, vous faites la même chose pour le 1000 Hz. D'accord? Combien vous trouvez? 38,1. 38,1. Voilà. Bien sûr, ça c'est en débit. Alors, disons, l'équation que nous avons utilisée, c'est l'équation, ce qu'on appelle du champ sonore mixte. C'est le champ sonore mixte. D'accord? C'est le champ sonore parce qu'il y a contribution de Q sur 4πd, ce qu'on appelle le champ direct, et la contribution du terme 4 sur RC qui est due au champ sonore réverbéré. C'est pour ça qu'on a une mixité, en fait, une somme du champ direct et du champ réverbéré. Donc, pour le champ mixte, ici que nous avons le LI qui est dû au champ mixte, d'accord? C'est 29,7, 31,4 et 38,9. Maintenant, on va calculer les LI qui est du champ direct, d'accord? Et on va calculer le LI qui est dû au champ réverbéré, d'accord? Monsieur, s'il vous plaît, là, maintenant, je chauffe la petite partie. Vous voyez maintenant? Oui, monsieur. Très bien. Donc, regardez, on a calculé le champ mixte, on va calculer le LI direct. Alors, le LI direct, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va négliger le 4 sur RC. On va calculer uniquement le LW. Donc, c'est 10 log de Q sur 4π2. On l'a, donc, vous avez. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous allez prendre chaque fréquence. Alors, pour la première, qu'est-ce que nous allons avoir? Pour 500, vous allez avoir 42,1 plus 10 log de 9,9, 10 puissance moins 3.
tout simplement. D'accord? Donc, ce terme, il est négligé. Donc, ce terme, il est négligé. On sait que Q sur 4 pi d au carré, c'est égal à 9,9 10 puissance moins 3 que nous avons ici. D'accord? OK? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? C'est clair? Oui, monsieur. Alors, calculez-moi ces valeurs pour chaque fréquence. Donc, vous avez 42,1 LWB à 500, 43,8 et 50,5 pour 2000. Alors, donnez-moi les valeurs, s'il vous plaît. 22,1, la première. 22,1. OK, 22,1. Ensuite, ensuite, 23,7. شحال 23,7. 23,7. Ensuite, pour 2000, 30,45. 30,45. 45. Voilà. Donc voilà. Maintenant, le fait pour le champ réverbéré, cette fois-ci, vous allez négliger le Q sur 4 pi d au carré. Vous allez calculer si elle est égale LW plus 10 log de K sur RC. D'accord? Donc, c'est le K sur RC. Donc, vous avez 4 divisé par 84. D'accord? « 28,9. 28,9. OK. 28,9. Ensuite, Pardon, monsieur, vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous avez fait la dernière? non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais maintenant calculer le LI qui est dû au champ réverbéré. C'est-à-dire que je néglige dans la formule le Q sur 4 pi d au carré. Si la contribution, ça va être 4 sur RC tout simplement. D'accord? Donc, je vais calculer c'est voilà, LW plus 10 log de 4 sur RC tout simplement. D'accord? 30,6. 30,6. OK. 30. 37,3. 37,3. Alors, regardez un petit peu si j'analyse tout ça. Si j'analyse tout ça, donc en fait, j'ai ici, donc ça c'est 28, pardon. Alors, regardez un petit peu, d'accord? J'ai le 28,9 qui est vraiment très proche de 29,7. Et j'ai le champ direct qui est égal à quoi? 22,1. Ça veut dire quoi? Que dans ce local, le champ réverbéré, il est plus important que le champ direct. C'est-à-dire que j'ai des réflexions importantes dans le local, celles qui sont prépondérantes pour avoir les niveaux sonores à l'intérieur du local. D'accord? Est-ce que c'est la même chose en fait pour les autres valeurs aussi? Vous avez par exemple 37,3, c'est très proche, si vous voulez, de ce que nous avons ici. OK, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que Oui, c'est monsieur. clair? Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez-en, s'il vous plaît. Hein. Pour la dernière, monsieur, parce que Oui. le LI, Le LI, le niveau le réverbéré. LI mixte, Vous l'avez le LI mixte, qui est dû à la somme des deux. Le LI direct, vous avez la contribution uniquement de K sur pi d au carré. Et le LI réverbéré, d'accord? C'est le LI réverbéré, la réverbération, qui est due à la réverbération. C'est-à-dire, c'est les réflexions du son dans le local qui sont très importantes, d'accord? Réverbéré. D'accord? Et le réverbéré, c'est-à-dire qu'on néglige la contribution du Q sur 4 pi d au carré, tout simplement, un calcul comme LW égale 10 log de 4 sur RC, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitez-en. Profitez-en. monsieur, Oui. هذه في ريفربري كنا كاين لوا واحد اخر 4 sur A ماشي RC هي RC la même A. Non, c'est-à-dire que le A, c'est lorsque vous avez, par exemple, alors regardez. Chauffe. C'est-à-dire lorsque vous avez RC,
RC, c'est égal à quoi? RC, c'est égal à S total fois alpha M sur 1 moins S alpha M. total multiplié par alpha M sur 1 moins alpha M. Alors, si j'ai alpha M qui est très petit, Oui, oui, il est S total fois alpha M. il est très petit, donc 1, ça devient à peu près, donc qu'est-ce que j'ai? RC égale ST fois alpha M. C'est à peu près identique à l'aire d'absorption équivalente lorsque Oui. vous avez alpha M qui est relativement très petit, d'accord? Devant 1. D'accord, oui, monsieur, c'est C'est clair. clair? Oui, C'est clair, Aliouche? oui, oui. Alors, d'autres questions? Allez-y, s'il vous plaît. Profitez-en. Allez, profitez-en. Profitez-en, s'il vous plaît. Allez, je vous écoute. Allez, allez, les jeunes. Allez, s'il vous plaît. Ah, mais ce que je voudrais quand même savoir, vous ne m'avez pas posé la question, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire, disons, de cette valeur? Les LI, par exemple, que j'ai calculé. Bon, on va supposer qu'on prend, si vous voulez, le L mixte parce que c'est la contribution des deux, d'accord? On va prendre, par exemple, le LI mixte, d'accord? Je prends le LI mixte. Donc, regardez un petit peu, si je considère le LI mixte, je vais prendre cette valeur. Je vais prendre cette valeur, d'accord? OK? Je vais prendre ces valeurs, donc j'ai 29,7, 31,4 et 38,1. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces valeurs? Parce qu'il faut quand même bien les utiliser, non? Alors, regardez, normalement, dans un local, on vous spécifie selon la réglementation, d'accord, qu'il ne faut pas dépasser un certain niveau à l'intérieur de votre local, d'accord? OK, donc vous avez par exemple, il ne faut pas dépasser un certain niveau dans votre local ici que vous avez. Donc supposons que vous ne devez pas dépasser, par exemple, si vous voulez, un niveau sonore, je dirais de 35 dB, de 35 dBA par exemple, d'accord? Ou je vais mettre 30, allez. Je vais mettre 30 dBA. Donc vous ne devez pas dépasser 30 dBA dans votre local. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une valeur unique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, les valeurs, elles sont données en dB. Donc, il va falloir que je fasse la pondération. Il faudrait que je les corrige. D'accord? Il faudrait que le LI mixte, d'accord? Le LI mixte en dBA. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais corriger. Donc, je vais transformer. Alors, corriger, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu la dernière fois que pour la pondération 1, qu'est-ce que nous allons avoir? On va retrancher. Je sais qu'à 1000, je retranche 0. D'accord? Je sais qu'à 500, je retranche moins 3,2 et je sais qu'à 2000, donc 2000, j'ajoute combien? J'ajoute plus 1,2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la valeur en dBA ici que je vais avoir. Donc, c'est 39,7 moins 3,2. Ça fait combien, s'il vous plaît? « 29,7 moins 3,2. 26,5. 26,5, d'accord? Maintenant, 31,4 plus 0, ça restera toujours 31,4. Et 38,1 plus 1,2, ça fait 39,3. Ça, c'est les valeurs que j'ai donc à chaque fréquence. Maintenant, pour éliminer les fréquences, je vais juxtaposer, je vais faire la somme. Et en fait, je vais calculer le LI global qui va être généré dans le local. Alors, le LI global, c'est égal à quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? Le LI global, c'est quoi? C'est 10 log de 10 puissance 26,5 divisé par 10, plus 10 puissance, donc 31,4 divisé par 10, plus 10 puissance 39,3 divisé par 10. Voilà, donc en fait, ce que j'ai dit. Alors, calculez-moi cette valeur pour trouver le LG global, s'il vous plaît. Le LG global qui est du, disons, mixte. Alors, c'est 10 log de 10 puissance 26,5 divisé par 10, plus 10 puissance 31,4 divisé par 10, plus 10 puissance 39,3 divisé par 10. Vous trouvez combien, s'il vous plaît? Allez, faites-moi le calcul. Allez. 40,14. 40,14. L'unité, ce n'est plus le dB, c'est le dBA. Ah, c'est le dBA, d'accord? Alors, regardez maintenant. Donc, j'ai trouvé une valeur unique qui est due au système
de ventilation ou de climatisation au niveau de mon local. Et la réglementation me dit que j'ai 30, que je ne dois pas dépasser 30 dB. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop élevé, bien sûr, c'est trop élevé. Alors, mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais maintenant que le LI, donc en fait, j'ai le LI global, il est vraiment très supérieur à, qui est bien sûr, qui est égal à 40,14 dBA, il est supérieur à 30 dBA que la réglementation prescrit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On met des absorbants. Alors, des absorbants dans le local, c'est possible. Mais en fait, même si vous mettez beaucoup d'absorbants, parce que la différence est très importante, vous avez 10 dB. Vous avez 30, donc le système que je dois avoir, il faut qu'il m'atténue en plus, quoi? À peu près 14, ça fait à peu près 10 dB. Alors, disons, je peux corriger, je peux ajouter des absorbants à l'intérieur, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant parce que même si vous ramenez le alpha M à 1 du local, ça ne pourra pas marcher. D'accord? Même si vous avez alpha M égale 1, c'est vraiment, ça va être très difficile pour, disons, abaisser le LIG qui est dû au système de ventilation, de climatisation de 10 décibels. Alors, il y a une autre solution qui est meilleure. Est-ce que je peux effacer le tableau, s'il vous plaît, ici? Est-ce que je peux effacer? Monsieur. Pour tout le monde, est-ce que je peux effacer? Oui, monsieur. Très bien, alors j'efface. Alors regardez, alors est-ce que quelqu'un peut nous éclairer et dire qu'est-ce qu'on peut utiliser? D'accord? Alors dites-moi, allez. Atténuateur de bruit. Aïe, voilà. Qui a dit ça, s'il vous plaît? Aliouche. Aliouche, merci. Alors, vous avez parlé d'un atténuateur de bruit. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un atténuateur de bruit? Où est-ce qu'on doit le placer? Alors, dites-moi. À l'entrée. Où à l'entrée? Donc, vous avez votre CTA qui se trouve ici. D'accord? Bien sûr, vous avez certainement de l'air éventuellement donc, qui va être, comment dirais-je, donc, de l'air qui va être recyclé, donc certainement comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est l'air recyclé. Ça, c'est l'air neuf qui est de l'extérieur, donc le point extérieur. Et ça, c'est l'air qui est rejeté. Et bien sûr, vous avez votre local qui se trouve ici, d'accord? Vous avez le local qui se trouve ici. Donc, en fait, on va faire comme ça, d'accord? Et vous faites l'extraction dans ce sens et vous soufflez dans ce sens. Alors, vous avez ce qu'on appelle soit à la sortie de ma CTA. Alors, je vais placer ici, donc normalement, d'accord, au niveau de ma CTA ici, un atténuateur. Alors, c'est quoi un atténuateur pour vous, Aliouche? Comment il fonctionne? C'est quoi un atténuateur? S'il vous plaît. Donc, je vais placer un atténuateur ici, à la sortie, donc le ventilateur est là, et je place un atténuateur. Donc, ça, c'est un atténuateur de col de bruit. C'est quoi un atténuateur de bruit? Comment il est fait? Alors, regardez, s'il vous plaît. L'atténuateur, ce qu'on appelle un piège à son, il est fait à peu près comme ça. Je prends, par exemple, une section rectangulaire, d'accord? Je prends une section rectangulaire. Donc, par exemple, c'est juste une gaine dans laquelle vous mettez des absorbants. Qu'est-ce que vous allez ajouter ce qu'on appelle des baffles. Les baffles, c'est des épaisseurs comme ça, donc en fait, elles sont comme ça, d'accord? Ça, c'est l'extérieur de la tôle, d'accord? Ici. Pardon? D'accord? Et qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous allez ajouter de la mousse. Alors, ça, ce que vous voyez ici, ce sont des tôles perforées. Ça, c'est les tôles. C'est de la tôle, d'accord? C'est de la tôle perforée. Surtout Seyar, d'accord? C'est la tôle perforée, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ici? Hein? Ici, je vais mettre tout simplement, donc les tôles perforées des deux côtés, je vais mettre comme ça un absorbant. Je vais mettre un absorbant comme ça qui est de la mousse, généralement, d'accord?
Je vais mettre un absorbant ici. D'accord? Je vais mettre un absorbant. Voilà. Et l'air, quand il passe au travers comme ça, donc quand il passe au travers, il est, donc, la pression diminue. Donc, l'air, lorsqu'il passe comme ça dans votre atténuateur qui est comme ça, donc il a une certaine longueur, d'accord? Donc, avec les baffles sont faites comme ça, d'accord? Et l'air, quand il circule à l'intérieur, il va être, disons, le bruit va être atténué, tout simplement. Et ces pièges à son, on les met en général à la sortie de la CTA, et on peut aussi en mettre aussi à l'entrée de la CTA. D'accord? Vous avez toujours un atténuateur ici à l'entrée, d'accord? Et un atténuateur à la sortie. D'accord? Voilà les atténuateurs, comment ils sont faits. Ce ne sont que disons des baffles que vous mettez sans perforer une turbine et pour vous sauver de la mousse. Et bien sûr, lorsque l'air passe au travers, elles atténuent le niveau sonore qui est dû au ventilateur qui était juste derrière, etc. Je peux aussi le placer ici, à l'entrée, peu importe. Alors, vous avez, par exemple, si vous voulez, des atténuateurs qui sont rectangulaires, ils sont carrés, ils peuvent être aussi circulaires, peu importe, d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle des atténuateurs passifs. Parce que, si vous voulez, c'est pas tellement, ils n'ont aucune action active. Maintenant, il y a les atténuateurs, disons, actifs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les atténuateurs actifs? Qu'est-ce que nous avons? Les atténuateurs actifs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air, par exemple, qui circule ici. Alors, vous avez un capteur. Donc, vous avez une certaine onde qui vient ici, d'accord? Vous avez un capteur qui va capter la fréquence du bruit que vous avez, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez un générateur de bruit qui se trouve à l'intérieur. Il va générer un bruit de telle sorte que l'onde que vous allez générer avec l'onde qui vont venir ici, elles vont s'annuler. Donc, elles vont être en antiphase. D'accord? Et il va diminuer l'intensité donc, du bruit qui est dû au ventilateur. Donc, ça, c'est passif et ça, c'est actif. Ceci coûte cher, bien sûr, mais ça sélecte uniquement une certaine fréquence. Même ici, vous avez les atténuateurs, ils ne fonctionnent, ils sont, si vous voulez, efficaces qu'à une fréquence bien donnée. Ils ne peuvent pas atteindre le même niveau à la fréquence, disons, 60 ou 125, etc. Donc, chaque fréquence, il y a une atténuation. Il peut, par exemple, être à 500, par exemple, il peut atténuer, par exemple, je dirais, 12 dB, d'accord? Disons maintenant à 1000, il peut atténuer peut-être 8 dB. À 2000, il peut être, si vous voulez, il peut atténuer, donc en fait, peut-être 11 dB, etc. Donc, vous voyez un petit peu que la sélection, il faut bien la faire à la fréquence la plus défavorable lorsque vous avez, si vous voulez, votre système qui fonctionne. Alors, bien sûr, la fréquence la plus défavorable, d'accord, c'est, vous la calculez en fonction de votre ventilateur qui va tourner, par exemple, à une certaine vitesse, donc V, peut-être à 1500 tours par minute, et avec ça, vous calculez la fréquence qui est générée tout simplement, d'accord? Alors, la fréquence, disons, que je vais avoir pour savoir à quelle fréquence qui va me gêner, je vais calculer la fréquence donc critique, disons, qui est due au ventilateur, et qu'est-ce que je fais? En fait, c'est la vitesse de rotation, c'est 1500 par exemple, multiplié par le nombre de pales, donc c'est le nombre de pales ici, et divisé par 60 tout simplement. Donc le nombre de pales, c'est quoi? Parce que lorsque vous allez avoir un ventilateur, c'est donc les hélices que vous avez. Par exemple, ici j'ai dessiné disons, un ventilateur avec 5 pales, d'accord? Donc je vais calculer ces 1500 multiplié par 5 divisé par 60. Alors, vous me calculez cette valeur, 1500 multiplié par 5 divisé par 60, ça fait shal? Ça c'est la fréquence critique. Shal? S'il vous plaît. Allez. 426. 1500 fois 5. 1500 fois 5 divisé par 60. 125. شحال 133, 133. 133. Oui, 33. 133,33 Hz. Donc voilà un petit peu la fréquence qui va m'intéresser, d'accord? Bon, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que j'aille voir ici à 133, c'est proche de 125. Donc je vais voir par exemple, c'est 125. Est-ce qui va m'intéresser? Donc je vais choisir un atténuateur qui doit m'atténuer 10 dB à la fréquence de 125 Hz tout simplement. Vous voyez un petit peu l'utilité de tout ça? Bien. Vous avez des questions à poser? Oui, monsieur.
Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je vous écoute, Agued. Alors, monsieur, حبيت نسقسيك برك pour ces atténuateurs, monsieur. Oui. يحطوهم غير في في الديبي ولا à l'entrée ou à la sortie de la CTA. Chauffe. On peut les poser, vous en avez toujours à l'entrée, à la sortie de la CTA. C'est une possibilité. Vous pouvez aussi les avoir au niveau des bouches de soufflage. OK? D'accord. Vous pouvez, par exemple, lorsque vous traversez, je peux effacer, là? Je peux Oui, effacer? monsieur. Très bien. Alors, regardez. Donc, je peux les poser à l'entrée, à la sortie des CTA. D'accord? Donc, et aussi, je peux les poser à l'entrée de la bouche. Je peux les poser aussi lorsque vous traversez un mur. Imaginons, par exemple, que vous avez un mur qui est là. D'accord? OK? Donc, vous avez une paroi qui se trouve ici et vous avez une gaine qui traverse. Donc, vous avez le ventilateur qui se trouve de ce côté et vous avez votre local qui se trouve de ce côté. Alors, s'il vous plaît, l'atténuateur, il est efficace uniquement si vous le posez ici, tout simplement à cheval sur la paroi. D'accord? C'est à cheval sur la paroi. Tout simplement, pourquoi je dois le poser ici? Tout simplement, tout simplement, pourquoi? Parce que si je le déplace, si je le place ailleurs, si je le place de ce côté-là, d'accord? Ça, c'est la première, la meilleure. Donc, la position 1, c'est la meilleure, d'accord? Maintenant, si je le place ici, si j'ai par exemple ma paroi qui se trouve toujours ici, et que la gaine passe ici, et que je place mon atténuateur ici, et bien sûr, la gaine, elle continue comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est mon atténuateur. Vous avez le son qui va partir dans ce sens, il va être diffusé dans le local, donc il ne sera pas efficace. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. C'est la même chose aussi lorsque vous posez plus loin de ce côté-là. Donc, même si vous le posez de ce côté, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il va atténuer dans le local, mais vous allez avoir toujours du son qui va passer comme ça, il va passer dans la gaine. Donc, le meilleur, c'est le mettre à cheval au niveau de la paroi. Donc, il n'y a pas possibilité pour que le bruit passe à travers, disons, la gaine une deuxième fois. Est-ce que c'est ça, c'est le وهذوك les tôles, monsieur, est-ce qu'ils influent sur le débit d'air? Non, bon, c'est la section. Lorsque vous avez un atténuateur qui est. Donc, il influe sur la perte de charge parce que l'atténuateur, lorsque vous le posez, vous diminuez un petit peu la section de votre gaine, donc il influence les pertes de charge. Il y a une perte de charge supplémentaire qui est occasionnée par, disons, l'utilisation des atténuateurs. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'il dérange tout au long de la conduite avec. Non, peu importe. Non, le long de la conduite parce qu'il n'est pas efficace. Par exemple, si vous le mettez ici, bon, il va y avoir par exemple du bruit qui va le passer au travers. Donc, il va chanter l'atténuateur. Il va passer comme ça, d'accord? Mais lorsque vous le mettez à cheval, il n'y a aucune possibilité. Le bruit va être obligé de passer directement ici. Il n'y a pas de possibilité pour qu'il passe à travers la paroi. D'accord? D'accord, ok. Merci, monsieur. Ça, c'est la gaine que vous avez ici. D'accord, la gaine? S'il vous plaît, allez-y, profitez-en. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Profitez-en, s'il vous plaît. Allez. Profitez-en. Est-ce que vous avez vu un petit peu la philosophie du calcul de tous ces niveaux de bruit? Parce que quand même, il faut toujours protéger disons, les auditeurs, les récepteurs, qui sont, disons, l'oreille humaine, en général. D'accord? Il ne faut pas qu'elle soit gênée. Donc, vous avez un petit peu, à travers cet exemple, on a vu un petit peu comment calculer le niveau d'intensité sonore dans un local et comment le comparer on voit le réglementaire et quelles sont les actions qu'il faut prendre éventuellement pour diminuer le niveau qui est gênant dans le local que vous voulez protéger ou vous voulez protéger votre auditeur. C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? Oui. Alors, maintenant, c'est que les applications sont vraiment, elles sont pratiquement nombreuses. Donc, qu'est-ce que je peux avoir aussi? Donc, imaginez un petit peu. Imaginez par exemple un petit peu que j'ai par exemple, disons, une usine qui se trouve ici, d'accord? OK? Et bien sûr, avec un système de climatisation qui se trouve ici, d'accord? Bien sûr, qui va climatiser les locaux que j'ai ici, d'accord? Et supposez par exemple que vous avez des habitations
un peu plus loin ici. Donc, si vous avez des habitations, donc en fait, qui se trouvent à une certaine distance, petit d, d'accord, qui est là, ben écoutez, donc ça va gêner. Donc, en fait, vous allez avoir, par exemple, une certaine paroi extérieure, vous avez les locataires qui sont à l'intérieur. Donc, en général, il faut calculer le bruit, par exemple, qui est dû à cette installation. Est-ce qu'elle va gêner les riverains qui sont juste à côté, à une certaine distance de cette usine ou bien de ces bureaux, etc. D'accord? Et par exemple, même si vous avez des machines à l'intérieur, ces machines, elles peuvent créer un bruit. Donc, ce bruit, il est transmis à travers les parois comme ça directement. Et aussi, disons, les bruits qui sont dus au système de ventilation. Et éventuellement, ils peuvent gêner les riverains. D'accord? Donc, on fait toujours, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut toujours, si vous voulez, vérifier est-ce que le LI à ce niveau, est-ce qu'il va gêner, donc, disons, les habitations, les gens qui s'occupent de ces habitations. Bien sûr, en calculant, bien sûr, par exemple, un niveau, par exemple, qui est dû donc, de départ, que j'appelle LI de départ ici, d'accord? Par exemple, au niveau du point A, d'accord? OK? Donc, vous avez, par exemple, ici à l'intérieur, donc, le LI qui est là, d'accord? Ensuite, il va être transmis à l'extérieur de la paroisse. Cette paroisse, si vous voulez, elle va se transmettre, donc le bruit va transmettre au niveau de l'habitation que j'ai ici. Donc, on va calculer généralement partant d'un niveau global, par exemple, qui se dit aux machines, au système, donc ici, LIA global que j'ai ici, et je vais le comparer, donc, en fait, au LI réglementaire qui se trouve ici, donc au niveau ça, en calculant, par exemple, le LI au niveau, donc, au niveau du point A qui est juste aux habitations, pardon, B, d'accord, pour ne pas confondre, donc j'ai le point B ici. Donc, vous voyez un petit peu tout ça, donc ça, c'est des choses courantes, c'est des choses courantes pour calculer le niveau d'intensité ou donc qui sont émis par un trafic routier, une usine, tout ce que vous voulez, une installation de climatisation, etc. Donc, etc. Les groupes de production de glace et de chaudière, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, monsieur. Alors, ceci dit, pour terminer, je vous remercie beaucoup et j'espère que c'était un plaisir d'être à vous, malgré si on était tout le temps un peu à distance, c'est dommage. Mais ce que je voudrais vous dire, donc, en fait, je vais vous envoyer un exercice synthèse complet, d'accord, que vous devez faire et je vais le compter comme TP, d'accord? D'accord, s'il vous plaît. على l'examen monsieur ولا لا لا ديروه في الدار ديروه في الدار شوف ليكزامان لا ليكزامان وحده d'accord D'accord. d'accord donc l'examen en fait Presque le même l'examen c'est principe, quand monsieur. l'examen d'acoustique c'est quand s'il vous plaît نعم le 19 alors je vais inscrire chez moi le 19 c'est sûr le 19 ok Inch'Allah à quelle heure est-ce qu'on le fait ماشي présentiel